Donc, bienvenue les amis dans ce cours 5. Donc, ici, on va rentrer effectivement dans les parties techniques. Voilà, on va commencer à voir déjà les petits éléments. C'est quoi les bougies, les chandeliers japonais? On va essayer de comprendre le graphique. Voilà. Donc, déjà, en trading, vous devez savoir qu'il y a deux types d'analyse. Déjà, le travail de trader, c'est quoi? Le travail d'un trader, c'est de prédire, c'est de savoir où est-ce que le marché va se diriger. Quand vous prenez un marché, votre travail, c'est de savoir si ça va monter ou bien ça va descendre. C'est votre travail comme ça. Et si ça va monter, vous allez faire buy. Si ça va baisser, vous allez faire sell. Donc, c'est votre travail comme ça en tant que spéculateur sur les marchés boursiers. Maintenant, pour savoir cela, pour savoir si un marché va monter ou baisser, vous allez faire une analyse. Vous allez faire une analyse. Maintenant, il y a deux types d'analyse. Ce qu'on va appeler l'analyse fondamentale. Et puis, il y a l'analyse technique. Donc, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est quoi? Encore appelé analyse économique, c'est-à-dire se baser sur tout ce qui est comme information économique à votre disposition. C'est-à-dire que vous allez vous abonner à des sites web, vous allez recevoir des mails, vous allez consulter tout ce qui est comme information économique. S'il y a crash d'avion quelque part ici, s'il y a élection quelque part ici, tout ce qui est comme nouvelle économique qui sort aussi. Voilà. Vous allez analyser tout ça pour savoir si le marché que vous êtes en train d'analyser, si ça va monter ou bien ça va baisser. Si ça va monter, vous allez faire le buy, si ça va baisser, vous allez faire le sell. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait varier? Sur quoi vous devez vous baser? Vous devez vous baser sur les informations économiques. Comment vous allez savoir si une information économique va faire aussi un marché? C'est l'impact en fait. Si c'est une bonne information économique, ça sera bon pour la devise du pays. Par exemple, si le taux de chômage est en baisse aux États-Unis, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, ça va faire que le dollar va prendre de la valeur. Par contre, s'il y a par exemple un crash d'avion ou bien un attentat ou quelque chose comme ça va faire baisser la valeur du dollar. Voilà. Donc là, c'est l'analyse fondamentale. De l'autre côté, vous avez l'analyse technique. Vous allez avoir accès à un graphique. Un graphique qui représente l'évolution du prix de l'actif financier que vous êtes en train de trader. Et votre rôle, c'est de faire quoi? C'est d'analyser ce graphique-là pour connaître ce que ça va faire ensuite, pour savoir si dans la suite, là, ça va baisser ou bien ça va monter. Voilà, si ça va baisser, vous faites sell, si ça va hausser, vous faites buy. Donc, on va beaucoup plus se concentrer sur l'analyse technique. Donc, mais on va juste un peu faire de l'analyse fondamentale. Notre travail dans l'analyse fondamentale, c'est juste de regarder s'il y a des informations économiques. Donc, on va installer des applications comme par exemple investing.com que je vous invite déjà à installer. Investing.com. Et grâce à cette application, on va avoir accès aux informations économiques. Et on va prendre uniquement les informations économiques les plus importantes. Voilà. Et juste pour savoir s'il y a des informations économiques. Nous, on veut juste savoir s'il y aura du mouvement. Et ensuite, le reste, on va utiliser l'analyse technique pour prédire le marché. Donc, c'est beaucoup plus l'analyse technique qu'on va se baser. Donc, dans l'analyse technique, on va accéder à un graphique comme ça. Donc, voilà. On va accéder à un graphique. Et ce graphique-là représente l'évolution du prix. Vous voyez que là, ça monte, et ça consolide, tout ça. Ça représente l'évolution de l'actif financier que vous êtes en train de trader. Donc, quand vous choisissez l'actif financier, ça va apparaître comme ça sous forme de graphique. Et voici, par exemple, dans ce cas-là, voici l'actif financier. Là, vous voyez que c'est euro-USD. Donc, ça signifie qu'actuellement, on est en train de trader. Et on est sur le graphique de euro-USD. Donc, si j'analyse, ça sera euro-USD que je vais trader. Donc là, au fur et à mesure, vous voyez que là, ça évolue. Vous voyez que là, ça ne fait qu'évoluer. C'est en évolution à chaque fois, à part le week-end. Parce que le week-end, le marché du forex est fermé.
Sinon, de lundi au vendredi, le marché est ouvert. De dimanche à 21h jusqu'à vendredi à 21h, le marché est ouvert. Voilà, marché de Forex. Donc, et le graphique se dessine au fur et à mesure. Ça représente l'évolution du prix à chaque fois. Et votre travail, c'est de venir faire quoi? Analyser ce qui est déjà dessiné. Utiliser des outils pour analyser ce qui est déjà dessiné. Pour connaître la suite, pour savoir si dans la suite, le marché va hausser ou bien il va baisser. Si c'est la hausse, vous allez faire bas, si c'est la baisse, vous allez faire sell. Donc, c'est beaucoup plus sur ce graphique-là que tout notre travail va se reposer. Donc, on va apprendre à lire le graphique. Quand vous regardez, si je zoome un peu, vous voyez que le graphique, c'est pas une ligne, c'est pas comme ça. C'est pas une courbe comme ça. À la base, c'était une courbe comme ça. Mais les Japonais ont inventé ce qu'on appelle les chandeliers japonais, qui fait qu'on a maintenant accès à une graphique qui se présente comme ça. Donc, c'est-à-dire un graphique qui est composé de chandeliers japonais. Chandeliers japonais ou bien encore de bougies. Voilà, donc ça s'appelle aussi des bougies. Donc, on va déjà comprendre les bougies. On va voir comment les bougies se forment. Déjà, quand vous prenez une bougie, la bougie représente l'évolution du marché sur une unité de temps donnée. Donc, sur une unité de temps, la bougie représente l'évolution du marché. Donc, il y a plusieurs unités de temps. Si vous regardez ici, vous voyez les différentes unités de temps. Vous avez 1 minute, ici 5 minutes, ici 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine, un mois. Si vous êtes sur une unité de temps de 1 heure par exemple, ça signifie que chaque bougie se forme en 1 heure. Là par exemple, on a EURUSD H1 ici. Ça signifie que chaque bougie que vous voyez là se forme en 1 heure. Si on était dans une unité de temps de 15 minutes, ça va signifier que chaque bougie allait se former en 15 minutes. Mais c'est le même graphique. C'est le même graphique. Seulement, c'est les unités de temps qu'on change. Mais avant, on va voir comment les bougies se forment. Donc, la bougie représente l'évolution du marché sur une unité de temps donnée. Donc, si on prend une unité de temps d'1 heure, par exemple, le graphique a fait ça. Ça commence ici, ça monte, ça descend, ça monte ici. Ça descend et ça se termine ici. Voici la forme de bougie qu'on aura. Là, c'est le niveau le plus haut. Déjà, là, c'est le niveau où ça commence, c'est le niveau d'ouverture, ici. Comme ça. Là, c'est le niveau de fermeture. Là où ça s'est terminé. L'écart entre le niveau d'ouverture et le niveau de fermeture va former le corps de la bougie. Là, c'est le niveau le plus haut qu'il a atteint pendant les 1 heure. Et ici, c'est le niveau le plus bas. Donc, c'est ça qui donne la bougie. Donc, vous avez compris qu'une bougie est formée de corps et de mèches. Vu que ça commence, si vous regardez, on a débuté en bas et on a terminé un peu en haut. Du bas vers le haut. C'est la raison pour laquelle c'est une bougie haussière. Donc, je peux mettre ça en couleur verte. C'est une bougie haussière. Et c'est ces types de bougies qui font hausser le marché. Si vous regardez, chaque fois que le marché est en train de monter, c'est des bougies haussières, c'est des bougies vertes. Voilà. Par contre, si on avait ça, si on avait débuté en haut, on évolue, on fait le plus haut, on fait le plus bas, et on termine plus bas ici. Là, on a le niveau le plus haut, ici, le niveau le plus bas, ici. Ça forme le corps de la bougie, la mèche supérieure, la mèche inférieure sur ce niveau-là. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Voilà. Donc, c'est ça, c'est une bougie baissière. Et les bougies baissières, ce sont les bougies qui font baisser le marché. Ici. Voilà. Donc, chaque bougie se forme en une unité de temps donnée. Là, par exemple, j'ai pris l'exemple sur H1. Mais c'est vous qui décidez de l'unité de temps sur laquelle vous voulez voir votre marché. Mais ça reste le même graphique. Seulement que si vous mettez dans les grandes unités de temps, vous voyez le graphique avec moins de détails. Vous voyez le graphique de façon globale. Mais si vous rentrez, vous descendez dans les petites unités de temps, vous allez voir le graphique avec plus de détails. C'est simplement ça. Par exemple, quand vous prenez une bougie de H1,
une bougie de H1, une bougie dans une unité de temps de 1 heure, cette bougie-là, si on descend en 30 minutes, cette bougie va se subdiviser en 2 bougies. Donc, vous voyez que là, vous voyez avec plus de détails. Si vous descendez en M15, cette bougie va se subdiviser en 4 bougies. 4 bougies, tout simplement parce que 15 minutes, 4 fois, ça fait 1 heure. C'est simplement ça. Donc, le graphique, c'est simplement une succession de bougies. Maintenant, quand vous regardez, vous voyez que les bougies n'ont pas toutes les mêmes formes. Normal parce que à chaque unité de temps, le marché ne fait pas exactement la même chose. Donc, voilà, il y a des bougies qui vont avoir plus de mèches, longues mèches, de petites mèches. Comme ce que vous avez là, par exemple, c'est une bougie. Vous voyez comment ça est. Voilà, il y a des bougies qui n'ont même pas de corps. Donc, mais il y a des formes de bougies qui vont nous intéresser. Il y a des formes de bougies, ces formes de bougies qui vont nous intéresser. Et on va voir ces formes de bougies-là. Donc, voilà, on va voir les différentes formes de bougies qui vont nous intéresser. OK. Donc, il va arriver des fois où, peut-être là, quand le marché est en train d'aller dans une hausse comme ça, que vous ayez une bougie en forme de comme ça, avec un corps qui n'est pas très grand, une mèche supérieure. Il n'y a pas de mèche inférieure. Donc, ça, c'est une bougie en forme de marteau. Et ce type de bougie-là, c'est un signal de baisse. Mais je rappelle que c'est des bougies qui vont vous indiquer que voilà, il est possible que le marché baisse. Mais ce n'est pas des éléments qu'on peut utiliser, sur lesquels on peut se baser et faire une analyse. C'est juste des éléments qu'on va utiliser comme des confirmations, en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas se baser sur ça uniquement sur ça pour faire une analyse. On va les utiliser comme des confirmations, c'est-à-dire des éléments qui vont venir carrément après l'analyse. Donc, si on était dans une baisse, on aurait pu avoir une bougie comme ça aussi. Peu importe la couleur de la bougie. Et ça, c'est un signal de hausse. Donc, il y a aussi étoile du matin et étoile du soir. Là, vous pouvez être dans une hausse. Et en même temps, avoir une bougie comme ça. Ensuite, une bougie d'indécision. Une bougie d'indécision, c'est une bougie qui n'a pas de corps. Ça signifie qu'au bout de l'unité de temps, là où ça a débuté, c'est exactement là-bas que ça s'est terminé. Donc, ça n'a pas de corps. Ensuite, une bougie comme ça. Donc, ça, c'est l'étoile du soir. Et ça, c'est un signal de baisse. Et l'étoile du matin aussi. Là, si on est dans une baisse et qu'on a une bougie comme ça, ensuite une bougie d'indécision. Et après, une bougie haussière comme ça. Donc ça, c'est étoile du matin. Et ça, c'est un signal de hausse. Donc, il y a aussi l'englobante. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une hausse comme ça. Et entre-temps, vous avez une bougie comme ça. Et juste après, vous avez une bougie baissière qui vient de sorte que le corps de la bougie baissière dépasse complètement le corps de la bougie haussière, de la dernière bougie haussière. Donc ça, c'est un signal de baisse. Et pour la hausse aussi, là, on est en baisse. On a une dernière bougie baissière ici, et une prochaine bougie haussière, de sorte que le corps de la bougie haussière dépasse le corps de la bougie de la dernière bougie baissière. Donc ça, c'est un signal de hausse. Donc là, ce sont les différents types de bougies différents types de configurations de bougies qui vont nous intéresser. Maintenant, quand le marché est en train de monter, c'est une succession de bougies. Donc là, c'est les bougies 1 qu'on vient de voir. Maintenant, là, si le marché monte comme ça signifie que c'est une succession de bougies. Quand ça descend, c'est une succession de bougies. Donc, le graphique, c'est les bougies en fait qui font le graphique. Le graphique est composé de
de bougie. Maintenant, il y a trois manières pour le graphique d'évoluer. Soit le graphique est en train de hausser, soit il est en train de baisser, ou soit il est en train de faire un range, soit il est en train de consolider. Voilà. Ce qui va nous intéresser la plupart du temps, c'est surtout le cas où il hausse et le cas où il baisse. On ne va pas trop s'intéresser dans les cas de consolidation. Voilà. Mais on va voir quand même les supports résistance. Et ce support résistance, c'est les cas où on est dans le troisième cas. C'est les moments où on est dans le troisième, où le marché est en train de consolider. Voilà. Donc, lorsque le marché est en train de consolider comme ça, qu'est-ce que vous remarquez? Le marché monte, il atteint un niveau, il remonte, il atteint le même niveau, comme s'il y avait quelque chose ici qui le retenait. Il peut même remonter une troisième fois et atteindre le même niveau. De sorte que vous avez la possibilité de prendre un outil parmi les outils de MetaCat et de représenter ça comme ça, pour dire que c'est un niveau important, que le marché n'arrive pas à traverser. Ce niveau-là est considéré comme un niveau de résistance. Donc, lorsque vous tracez ça, vu que ce niveau est censé être un niveau de résistance, c'est-à-dire un niveau important, si toutefois le marché revient dessus, ça suppose qu'il y a une grande probabilité que le marché aille à la baisse, vu que c'est un niveau important que le marché ne peut pas traverser. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher à faire? Vous allez chercher à faire celle ici. Voilà. Donc, de la même manière aussi, là, le marché a baissé, il atteint un niveau, il remonte, il rebaisse encore, il atteint un niveau bas, de sorte que ça soit au même niveau que le précédent niveau 2, comme s'il y avait un niveau ici qui le retenait. Donc là encore, on a la possibilité de placer un niveau ici, pour marquer, pour dire que ça c'est un niveau important. De sorte que si en temps le marché revient dessus, on a la possibilité de faire quoi? De faire bas. Ce niveau est considéré comme un niveau de support. Donc vous allez faire bas ici, parce que on suppose que ce niveau-là, c'est un niveau qui est solide et qui a une grande probabilité que le marché vienne tester et peut repartir à la hausse. Donc, on fait mal ici. Donc, ça, c'est pour ce qui est des supports et des résistances. Voilà. Dans le cas où le marché est en consolidation. Si le marché n'est pas en consolidation, alors soit il est en train de monter, ou soit il est en train de baisser. Quand il est en train de monter, il fait des plus hauts, de plus en plus hauts. Par définition, la hausse se définit comme, de façon technique en fait, c'est comme si on avait des plus hauts. Regardez, là on a un plus haut, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Les plus hauts sont de plus en plus hauts. Là on a un plus bas, un autre plus bas qui est plus haut que le plus bas précédent, un plus bas qui est plus haut ici que le plus bas précédent, de sorte qu'on ait des plus bas de plus en plus haut. Donc, par définition, la hausse, c'est de plus en plus haut et les plus bas de plus en plus haut. La baisse, quand on est dans une baisse, quand on a un plus bas, un plus haut, un plus bas que le plus bas précédent, un plus haut, plus bas que le plus haut précédent. Donc, de sorte qu'on ait quoi? Les plus hauts de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas. Donc là, par définition, la baisse, c'est des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc, c'est les deux cas. Là, on dit que le marché est en tendance haussière. Là, on dit que le marché est en tendance baissière. Voilà. Donc, dans la vidéo suivante, on va voir déjà, on va s'intéresser aux deux cas de la hausse et de la baisse pour voir ce qu'on va appeler les cassures de structure, ce qu'on va appeler les break of structure et également aborder ce qu'on va appeler les ordres bloqués, un élément qui est très très important qu'on va beaucoup utiliser dans notre trading. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo et rendez-vous dans la vidéo suivante.